Salut, aujourd'hui alors je voulais vous faire une petite vidéo sur le zonage en permaculture, ce qui représente un petit peu une partie du design dans les jardins. Donc en perma, on parle beaucoup de zonage, zone 0, zone 1, zone 2, jusqu'à zone 3, 4 et 5. On ne plante pas les légumes à la légère, ni les arbres fruitiers, ni les haies. Je travaille en logistique et une partie de mon travail concerne la réduction des coûts et l'optimisation des surfaces en partie. Donc, en permaculture, c'est pareil, on essaye d'optimiser les surfaces, de limiter les coûts et d'optimiser les rendements. C'est un peu le même principe. Donc bien sûr, chacun fera en fonction des bases de son jardin, en fonction de l'implantation de la maison qu'on ne pourra pas modifier. Un arbre de 20 ans, un grand chêne, quelque chose comme ça, on ne pourra pas modifier non plus. Tout ça, il faudra l'adapter en fonction de ce que l'on souhaite au final. Donc il faudra prendre en partie l'aménagement de base et adapter en fonction. Alors je vous mets un petit schéma, on va y retrouver les 5 zones. Nous n'avons pas tous 5 zones, certains petits jardins n'en auront que 3 ou 4. La zone 0 qui représente la maison et ses habitants. La zone 1, ce sont les zones où nous avons une activité intensive, où il y a besoin d'y aller souvent. Ce sera en général la serre, les plantes aromatiques, le potager. La zone 2, c'est là où il y a besoin de gérer un peu moins, par exemple le poulailler chez nous, il y a aussi les biquettes, pour vérifier tout ce qui est niveau d'eau, qu'il y ait à boire, à manger. Il y a le verger aussi, qui peut se trouver dans cette zone. C'est intéressant pendant la saison des récoltes. La zone 3, c'est pour les zones avec des visites périodiques, donc comme les cultures de céréales, le maïs, le foin. C'est pendant des périodes assez ponctuelles. La zone 4, c'est pour les visites annuelles, comme la forêt pendant la saison du bois, la période aussi d'entretien annuel au niveau des haies, des arbres. C'est possible aussi pour les champignons. Et la zone 5, c'est une zone rarement visitée, une zone qui reste sauvage, sans entretien, que l'on dédie à la faune et à la flore. Donc là, nous, c'est la zone 0, c'est la maison avec notre petite famille. Ça représente en général le devant de la maison, avec les chaises de jardin, c'est l'endroit où on squatte le plus. Donc avec la partie à l'arrière de la maison où il y a une deuxième table de jardin et on s'installe devant, derrière, ça dépend des températures, du sens du vent. On squatte aussi beaucoup sous le charme, donc là c'est vraiment quand il fait extrêmement chaud, on y est en plein vent et au frais à l'ombre de l'arbre. Donc la zone 1, ça va être la serre, la partie potager aussi. Donc c'est là où il y a C'est là où il y a besoin d'être régulièrement présent pour entretenir, arroser. On a aussi la citerne avec les 2-3 réserves d'eau là-bas, en plus de la pompe du puits. Donc ça pousse encore très peu, mais il y a besoin d'être présent régulièrement pour pouvoir arroser, pour pouvoir entretenir, vérifier s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas trop d'insectes. Donc la zone 1, c'est aussi l'emplacement où Émile joue. Donc la zone 2, c'est aussi le verger, enfin une partie du verger, parce qu'on y fait du foin aussi, où on a pas mal de petits arbres fruitiers, donc notamment un mirabellier qui donne pas mal de fruits tous les ans, avec lesquels on peut faire pas mal de confitures. Derrière, on a un poirier. Les autres petits arbres sont des pommiers. On a quelques pommes à couteau aussi. On a un grand cerisier, et ici on a un prunier. Donc on y est presque tous les soirs quand c'est la période des récoltes. Et ça nous permet de faire des confitures, de faire des gâteaux, de manger les fruits en dessert. Et c'est une zone très convoitée des poules aussi. Donc là c'est notre zone 2, c'est la zone où on a les animaux pour le moment. Donc avec l'emplacement des biquettes et l'emplacement des poules. Donc il faut que ce soit assez accessible et pas loin de la maison pour pouvoir vérifier les gamelles d'eau, les gamelles de grains. Avec l'emplacement du foin, vérifier si le foin est OK et vérifier si les enclos sont propres. Proche de la maison, il y a aussi le composteur pour éviter les allers-retours. Donc la zone 3 à la maison, c'est la première partie du champ. Et là, depuis quelques jours, on a 2 jeunes bœufs qui vont profiter un petit peu de la parcelle aussi.
La zone 4, ça va être les haies, les contours de clôture. Ce sont des zones qu'on entretient à peu près qu'une seule fois l'année pour vérifier les clôtures, faire du nettoyage dans les haies pour que ça n'abîme pas les clôtures non plus. Et cette année, le foin n'est pas très bon, c'était pas de la super qualité, donc on a préféré le laisser aux animaux. Mais en général, c'est la parcelle un petit peu plus loin où il y a besoin de faire venir les engins pour pouvoir faire du foin, ce qui nous permet d'avoir du foin pour l'hiver, pour les biquettes, pour pailler un peu, pour les poules et pour les chevaux aussi quand ils sont là. Et la zone 5, c'est la zone qui est tout en bas du champ, donc là on voit que la moitié du champ, mais c'est un petit peu plus bas. Et en fin de compte, c'est des zones qu'on laisse pour la biodiversité. Donc il y a beaucoup dans ce champ-là, beaucoup de renards, de blaireaux, il y a pas mal de faisans, pas mal de lièvres. Donc c'est des zones où on va juste se balader, mais on n'y fait pas d'entretien du tout. On a barricadé l'accès qui était dans le fond. Donc voilà, c'était notre zonage en permaculture à la maison. Donc c'était un petit débrief assez rapide. Je ne suis pas une professionnelle du sujet, mais avec le nombre de bouquins, tous les renseignements que j'ai pu lire, toute la documentation que j'ai pu regarder, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Donc si ce nouveau style de vidéo vous a plu, je vous laisse liker la vidéo. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous laisse vous abonner et puis activer les cloches pour avoir toutes les notifications. Ça nous filera un gros coup de pouce pour l'évolution de la chaîne. Je vous remercie, puis à bientôt.